Comment prier? Jésus a dit, lorsque tu pries, ferme ta porte. Rentre dans ta chambre, dans le lieu secret. Parle avec ton Père. C'est une question de famille, là, maintenant. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Et lorsque tu as rencontré le Seigneur, lorsque le Saint-Esprit t'a touché, tu as senti cet amour que ni un père, ni une mère, ni personne de ce monde ne peut te faire vivre. Le mariage ne va pas te faire vivre cet amour. Avoir un enfant ne va pas te faire vivre cet amour. Une relation de couple ne va pas te faire vivre cet amour. C'est l'amour de Dieu. La Bible dit que Dieu est amour. Il est amour. Le même amour qu'il a poussé à aller à la croix gratuitement pour nous qui sommes coupables. C'est cet amour-là, l'amour divin, qui est venu te convaincre que malgré la saleté, malgré ton état, il te dit, viens à moi. Et lorsque tu as connu cet amour est venu te faire vivre une pureté que tu n'as jamais goûtée. Et c'est cette pureté, cette sainteté qui fait en sorte qu'en même temps, tu es attiré à lui et en même temps, tu as une crainte. Parce que le péché est encore là. Et Jésus est venu appeler des pécheurs. Et lorsqu'il appelle des pécheurs, le pécheur vient à lui sale. Et il le lave par son sang, par son sacrifice. Et ce moment de lavage, on appelle ça la conversion, la repentance. Donc quand j'ai reçu la bonne nouvelle, je sais que la fornication est un péché. Je dois m'en défaire. Et dès le départ, quand tu reçois cet enseignement, tu vas dire c'est impossible, c'est impossible. C'est normal que tu raisonnes comme un homme. Tu viens de naître, tu es encore un bébé. Et je ne dis pas ça de façon offensante, mais quand on est bébé. Le seul qui a été créé homme, et c'est pour ça qu'il y a eu des grandes conséquences, c'est Adam. Donc, quand tu nais de nouveau, tu reçois le lait. C'est les vitamines. C'est ça qui vient à fortifier ton corps, qui fait en sorte que tu deviens plus fort, que tu grandis en maturité. Mais qu'est-ce qu'il est écrit dans Éphésiens? Nous avons été instruits à nous dépouiller de notre vieille nature. Par conséquent, ce que je crois impossible, le Seigneur a répondu, ce qui est impossible aux hommes. Et même un ange l'a déclaré en message, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, en d'autres termes, ce n'est pas par ta propre force ou ta propre résolution. La seule résolution que tu as prise, que tu dois maintenir, c'est ton engagement de mourir au péché et de vivre pour Christ, en Christ, conduit par l'Esprit du Christ. Alors, comment prier? C'était ça le sujet. Donc, quand tu parles avec ton Père, le cœur, c'est dans le cœur que l'homme garde tous ses secrets. C'est dans le cœur que l'homme manifeste ses pensées, manifeste ses actions. Tout vient du cœur. Il n'y a personne qui va chuter sans que la chose n'a pas déjà débuté dans le cœur. Jésus a dit que tout vient du cœur. Les pensées, l'impudicité, les meurtres, la médisance, tout part du cœur. C'est pourquoi dans Proverbes chapitre 4, verset 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc c'est à toi de savoir quel type de source que tu veux. Soit les sources qui apportent à la mort éternelle, ou les sources qui apportent à la vie éternelle. Et il y a une source qui apporte à la vie éternelle, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il veut habiter en toi. Et cette source-là te fait comprendre que tu ne peux pas rester dans le péché. Donc quand tu pries, tu parles avec ton Père, qui est dans les cieux. C'est pour ça que le Seigneur dit, notre Père, qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que tu dois d'abord honorer ce Dieu qui est saint, ce Dieu qui est parfait, qui dans sa perfection t'a racheté par amour. Et tu dois lui déclarer les péchés que tu aimes faire. Parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et tu as connu par la vérité que tu es dans les ténèbres, que tes actions sont celles du diable, sont celles des ténèbres. Donc quand tu viens à mettre cela en évidence à la lumière, comme il est écrit dans l'épître des Éphésiens, tout ce qui est manifesté est lumière. Or, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Quand tu déclares la vérité, Seigneur, j'aime forniquer. Seigneur, je suis addict à la pornographie. Je suis addict à la masturbation. Mais je sais que ces choses m'amènent en enfer. Délivre-moi maintenant dans le nom de Jésus. Délivre-moi de ces choses. J'y arriverai pas sans toi. J'ai besoin que tu me délivres de ces choses. Je les aime. Elles sont attachées à moi. Mais j'ai besoin que tu m'en délivres. Délivre-moi et donne-moi le fruit de l'esprit. Donne-moi ta maîtrise de soi. Donne-moi d'haïr le mal, d'haïr le péché. Au nom de Jésus, je déclare que ces choses sortent de ma vie. Maintenant, ça, tu parles par la foi. Parce qu'il y a des choses que tu les déclares par la foi, non pas parce que tu le ressens. C'est par la foi. Et tu vas jeûner.
par rapport à ses péchés. Pour assujettir ta chair et fortifier l'esprit. Et pendant que tu jeûnes, tu te nourris de la parole de Dieu. Comme j'ai dit, l'une des bases, c'est que tu dois être exposé à la parole de Dieu. Même si tu ne comprends pas ce que tu lis, tu vas le lire. Même si tu ne comprends pas ce que tu lis, tu le lis. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va te communiquer, va te parler. Mais si tu ne connais pas le cœur de Dieu au travers de sa parole, si tu ne prends pas le temps de regarder l'image de Christ, de voir quel est le reflet que je suis supposé d'avoir, comment vas-tu voir que tu es sale dans ton visage? Comment vas-tu voir ce qui doit être corrigé? C'est pour ça que la Bible nous déclare que toute écriture, toute sainte des écritures, la parole de Dieu, elle est utile pour nous convaincre. Oh, le frère m'a dit qu'il fallait que j'arrête de faire ci. La sœur m'a dit qu'il fallait que j'arrête ça. Toi, tu as un esprit de rébellion. Tu penses que tu as donné ta vie à Jésus. Maintenant, c'est la vie olé olé. Je n'ai plus besoin de rien faire. Non, 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 non. Non, non, non. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous avons été instruits à nous dépouiller de notre vieille nature. Ah, Jésus va me pardonner. Oui, Jésus va te pardonner. Mais, bref, ça va être une autre vidéo. Tout ça, c'est pour dire quoi? Quand tu reçois une exhortation, quand tu reçois une réprimande, par amour, que ce soit fait d'une façon douce ou dure, selon ce que l'Esprit a inspiré la personne de te le communiquer, eh bien, les Écritures viennent te convaincre. Les Écritures viennent te corriger. Les Écritures viennent t'enseigner. Les Écritures viennent t'instruire dans la justice, afin que tu sois accompli et propre à toute bonne œuvre, c'est-à-dire un vaisseau qui soit prompt à être utilisé par l'Esprit de Dieu. Expose-toi à l'Écriture et à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va te parler même si tu ne comprends pas. Le lendemain, quand tu vas aller à l'église, dans une prédication, tout ce que tu as dit dans ta prière, tout ce que tu as demandé à Dieu dans ta prière, il te le répond. On dirait que Dieu a monopolisé toute l'église juste pour te parler à toi. Et tu vas vivre cela. Donc, comment prier? Prie avec la vérité. La parole est la vérité. Ça, c'est une autre voie que nous allons regarder dans la prochaine vidéo.